Nous venons de voir un extrait significatif du très célèbre film d'Alfred Hitchcock, Les Oiseaux, où ces animaux vertébrés opérèrent une terrible invasion dans une cité urbaine, faisant de leur bec des armes redoutables contre les habitants. La séquence que nous venons de visionner représentait l'une des pénibles scènes de la fiction où les oiseaux agresseurs s'attaquèrent à des élèves d'une classe d'école au moment où leur maîtresse les avait fait sortir pour échapper à l'attaque de ces animaux envahisseurs en tentant de rejoindre leur domicile et leurs parents. Aujourd'hui, en France, nous avons tous appris ces derniers jours, après le séisme qui a durement frappé le Maroc, la propagation effroyable des punaises de lit. Telle une invasion qui ressemblerait à celle des oiseaux d'Alfred Hitchcock, pourrait-on également imaginer l'expansion dans le territoire français de ces petits insectes en parlant des punaises de France. D'autant que celles-ci, à l'instar des oiseaux d'Alfred Hitchcock, attaquaient les humains en goûtant furtivement de leur sang après les avoir blessés de leur bec. Les punaises de France se nourrissent également de sang pour devenir rougeâtres après leur repas sanguin. D'1 mm à la naissance jusqu'à 6,5 mm pour la punaise adulte, la taille d'un pépin de pomme. Elles se nourrissent de sang humain, principalement la nuit. Elles pondent 5 à 15 œufs par jour et vivent en moyenne 1 an. Imaginez dans le passé que la France serait psychologiquement ébranlée par des insectes aussi infimes que les punaises, jusqu'à en arriver à la psychose, le trouble et l'insomnie, cela aurait été une fiction. Mais elle est aujourd'hui une réalité. Et des oiseaux d'Hitchcock en fiction, l'on passe aux punaises de France dans la réalité, en voyant s'effacer parfois toute frontière entre l'irréel et le réel, et se persuader en conséquence que chacune des deux notions pourrait devenir l'autre. C'est-à-dire voir ce qu'on pensait impossible se concrétiser dans le quotidien à vivre, et découvrir un réel tellement vrai dans son horreur qu'on le croirait irréel dans l'incroyable. Pire encore que les oiseaux d'Hitchcock, estimés à quelques centaines et même des milliers au maximum, le nombre des punaises ayant envahi la France se compte par des millions et des millions, pour ne pas dire des milliards. Et puis, tandis que les oiseaux d'Hitchcock de fiction ont une stratégie pour attaquer les humains, en se regroupant doucement, un par un, 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 avant de prendre d'assaut leurs victimes, les punaises de France pilulent sur Terre dans une prolifération incroyable et n'ont pas besoin du ciel. Et c'est donc infiniment pire, car les punaises de lit en France ne sont plus des punaises de lit seulement, puisqu'on les trouve sur les lits, dans les lits, près des lits, au-dessous des lits, loin des lits, sur des choses propres ou salies, laides ou jolies. Ces punaises de lit, pire que ce qu'on lit, elles commettent des délits bien loin des lits. Par délit, entendons bien délit d'invasion. Délit d'invasion. Parce que non seulement elles envahissent les lits en attaque, mais elles s'y installent pour en chasser leurs légitimes utilisateurs. Quel délit d'invasion plus drôle et plus dramatique que celui de l'occupation coloniale en colonie de punaises, que celui de l'occupation coloniale en colonie de punaises, l'occupation coloniale en colonie de punaises, l'occupation coloniale en colonie de punaises. Force est donc de remarquer que les punaises de lit françaises semblent plus redoutables que les punaises ordinaires, car en se proliférant partout dans la clarté du jour, elles dépassent dans leur agressivité leurs semblables à l'étranger.
En effet, les punaises de lit normales sont des insectes parasites qui vivent à l'abri de la lumière dans les espaces sombres, comme nous le rappelle le dictionnaire Larousse ou même Google sur Internet. Ce qui n'est donc pas le cas pour les punaises françaises d'aujourd'hui qui, on l'a vu, ne vivent pas seulement dans la noirceur de la nuit ou dans l'obscurité en général, ni même entre obscurité et lumière. Mais elles osent apparaître également sur des objets et des choses exposés sous les rayons du soleil et même dans la canicule, à tous les endroits de la République, sous la lumière et la luminosité, n'épargnant même pas les livres et les bouquins, dans les souks comme dans les marchés aux puces. Ainsi, en se développant rapidement, on peut les trouver partout. Nuit et jour, dans les espaces publics, les punaises de lit françaises deviennent un danger public et un problème de santé publique. Une réalité que l'on annonce et dénonce au grand jour au sein du Parlement français, et avec les termes les plus fermes. Les punaises de lit sont un problème national de santé publique. Un véritable problème de santé publique. Il y a clairement un problème de santé publique. Fiction et action ne sont pas forcément antonymes. Elles s'accordent parfois en s'épousant harmonieusement comme le noir et le rouge, car la fiction peut représenter l'action dans une relation humaine, sociale, culturelle ou politique. La fiction nous raconte l'histoire d'un fait, le récit d'un événement, la réédition théâtrale ou cinématographique d'une épopée ou d'une tragédie. En somme, l'actualisation d'un passé au présent pour le futur par l'imagination narrative portant sur une réalité. Comme quoi, une fiction n'est pas toujours une pellicule photographique que l'on visionne à travers un appareil audiovisuel ou même muet, ni ce procédé d'enregistrement projetant des vues animées et sonores, toutes représentées dans l'esprit ou purement inventées. Bref, une fiction n'est pas forcément le fruit de l'imagination, sans rapport avec le factuel et l'actuel du quotidien. Et même construction imaginaire, elle s'inspire aussi d'une réalité, convertie en un fait mentalement conçu, conjecturant, envisageant un événement futur probable, en guise d'avertissement contre un malheur pour le prévenir, ou de prédiction d'une bonne nouvelle à accueillir. Regardons et écoutons d'abord ce que nous en montrent et nous en rapportent non pas les médias marocains, mais ceux de la France et par des Français eux-mêmes, nous permettant d'évaluer plus exactement l'ampleur de la tragédie ou de la catastrophe des punaises françaises, si vous aimez mieux. Si vous la voyez courir sur votre siège, il est peut-être déjà trop tard. Est-ce bien une punaise de lit filmée dans le métro parisien, dans le RER, dans ce train ? Elles apparaissent partout, dans tous les lieux publics. Elles attaqueraient même au cinéma. Et deux invités dans le studio d'Apolline Matin pour parler de ces punaises de lit qui sont signalées partout, qui deviennent un véritable fléau. Il y en a sur les sièges des TGV, il y en a dans les cinémas, il y en a même dans les hôpitaux. Les punaises de lit prolifèrent dans tous les lieux du quotidien. Les hôpitaux, écoles, foyers de travailleurs, maisons de retraite, les prisons, les trains ou même les salles de cinéma. Je voudrais d'abord qu'on fasse le point avec vous, Stéphane Brun. Est-ce que oui, il y en a de plus en plus et est-ce qu'il y en a partout ? Alors oui, il y en a de plus en plus et oui, il y en a partout. Voilà. Partout. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas, il n'y a aucun endroit où on puisse vraiment... C'est-à-dire que désormais, on peut en effet risquer d'attraper des punaises de lit en allant au cinéma, en allant simplement faire un trajet en train. Oui. Alors oui, la santé, les foyers, les écoles, les internats, les lieux de vie, enfin voilà, elle nous accompagne. Voilà, donc automatiquement, on ne pourra pas s'en départir. On ne pourra pas s'en départir. Et c'est dans l'enceinte du Parlement que des détails effarants sur la prolifération des punaises sont dévoilés, surtout en termes de lieux infestés. En 2017, il y avait 200 000 lieux infestés. J'ai alerté, vous m'avez ri au nez, vous n'avez rien fait. En 2019, il y avait 540 000 sites infestés. Nous avons manifesté, pétitionné, désinsectisé des logements, déposé une résolution pour exiger un plan d'urgence. Vous m'avez ri au nez, vous n'avez rien fait.
En 2020, il y avait 950 000 sites infestés. Nous avons interpellé le gouvernement sur l'urgence à agir. Vous m'avez ri au nez, vous n'avez rien fait. Rien, ou presque. Un numéro vert et une plateforme fantôme qui a depuis disparu. En 2022, il y avait 1,1 million de sites infestés. Vous avez agi et menti, avec un plan interministériel sans aucune mesure contraignante et un observatoire annoncé qui n'a jamais vu le jour. Madame la Première ministre, 6 ans après, c'est votre inaction qui est largement responsable de cette situation explosive. Plus vous attendez, plus cette situation devient incontrôlable. Qu'attend donc le gouvernement français pour agir efficacement? Que les punaises de lit se fassent des ailes pour attaquer les Français comme les oiseaux d'Alfred Hitchcock? En atteignant 2 millions de lieux infestés? C'est pas un sujet anodin, c'est pas juste quelques petits insectes qui peuvent nous embêter. On est dans une forme de guerre. On est dans une forme de guerre. On est dans une forme de guerre. Et c'est pas parce que, si vous voulez, par un coup de baguette magique, par exemple, pam, comme ça, on va faire et puis ça va partir. Non. La punaise de lit terrifie ses victimes passées et futures. Elle est devenue l'ennemi public numéro 1. Ces derniers jours, l'équipe d'Ozzy et de Romain reçoit 60 à 80 appels par jour, près de 3 fois plus que la demande habituelle. Donc là, c'est la panique tout de suite. On a des gens, des fois, qui pleurent. Beaucoup de gens en pleurent. Au téléphone, c'est pareil. Beaucoup de gens en pleurent. Des psychoses générales, les gens qui sortent plus, ils s'isolent. Donc il y a vraiment un problème, vraiment un choc qui se crée chez les gens. Et c'est ça qu'il va falloir prendre en main, parce qu'on a vraiment beaucoup de gens maintenant qui n'osent plus rien faire, ou qui sont totalement dans la paranoïa de la punaise. Mais cette guerre des punaises de lit, caractérisée par la paranoïa de ces bestioles chez les Français en général, n'est en réalité qu'un retour plus dramatique, puisque leur première propagation remontait aux années 60, avec l'apparition des hippies massivement porteurs des punaises de lit et dont les cheveux paraissaient même infectés. Et c'est encore les médias français qui nous le rappellent. Déjà dans les années 60, les Parisiens se grattaient. Les retours de vacances nous réservent parfois des surprises assez désagréables et certains Parisiens ont trouvé chez eux des locataires indésirables. Nous sommes dans les années 70. La France découvre le mouvement hippie, un courant contestataire apparu quelques années plus tôt aux États-Unis. Une jeunesse comme ça, vous savez, c'est une honte, moi je dis. Pourquoi? Parce que c'est des crasseux. Moi je les raserai, je les raserai à 00. Mal habillés, sales, drogués, pour beaucoup l'image des hippies se résume à ça. Il y a une mode. Non, je mais si, mais s'il y a une mode qui en ce moment est bien dans le monde entier, c'est la mode hippie. Mais non, c'est la mode hippie. Puisque non seulement elle existe en elle-même, mais elle a influencé les modes dans le monde entier. Et puisque le phénomène des hippies français n'avait pas épargné une partie même limitée de la jeunesse marocaine, notamment dans les lycées et les universités, à travers les contacts et les déplacements réciproques des uns et des autres vers les deux pays, il fallait s'attendre à l'arrivée de ces insectes dans certains endroits au Maroc, en infectant surtout des espaces communs au public, dont notamment les dortoirs des élèves, dans certains internats ou cités universitaires et dans des foyers populaires. Toutefois, le Maroc parvint à éliminer les sources de contamination après plusieurs mois de mobilisation sanitaire, en généralisant les moyens de sensibilisation et les lieux de lutte anti-punaises, jusqu'aux souks hebdomadaires les plus populaires, dans les coins les plus reculés du royaume. À la lumière de ce qui précède, on observe parfois dans les médias ou dans les réseaux sociaux des réactions collectives communes ou individuelles séparées mais convergentes à des événements, des initiatives ou des prises de position émanant d'un État étranger à travers une autorité publique ou une structure privée ou un groupe de personnes exerçant une certaine influence politique, économique, culturelle ou médiatique. Ces événements particuliers sont parfois étranges ou pour le moins inattendus, voire inédits ou insolites, défavorables ou désagréables pour le peuple concerné. Et c'est justement le cas de la France,
par la voix hautement autorisée de son président Emmanuel Macron, qui s'autorisa à s'adresser directement aux Marocains et Marocaines, comme s'il s'adressait aux Françaises et aux Français, et ce à la suite du tremblement de terre qui survint dans le royaume 4 jours plus tôt. Et s'il arrive que survienne un événement défavorable ou malheureux chez la partie adverse, c'est-à-dire le pays ayant initialement provoqué ou offensé l'autre, c'est alors l'occasion pour ce dernier de prendre sa revanche en rendant l'appareil, même dans une formulation ou une tournure différente, parfois caricaturale ou satirique. Et c'est peut-être la victoire marocaine radicale sur l'apparition des punaises de lit au Maroc dans les années 70, en provenance de France, qui a inspiré l'un des internautes sur les réseaux sociaux, prénommé Abdelkader, à envoyer à cette chaîne, Le Livre et la Plume, un commentaire réagissant au discours du président Macron adressé directement au peuple marocain. Mais Abdelkader, en répliquant au président français, ne s'adresse pas directement à lui, en reprenant les paroles du président, mais plutôt au peuple français. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Françaises et aux Français. Je suis un citoyen marocain au sein de la nation marocaine. Et tous mes compatriotes auraient le même sentiment que moi. Pour vous dire que la France a été bouleversée de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, de ce terrible tremblement de terre. Mais si la France est bouleversée à cause du séisme naturel qui a éprouvé le Maroc, ce dernier n'est pas moins peiné de voir qu'un aussi vieux et grand État que la France, première puissance nucléaire de l'Union européenne, paniquée et prise de paranoïa par des bestioles ne dépassant guère 6 mm et demi au maximum. Une vague de panique saisit le pays. Les punaises de lit prolifèrent dans tous les lieux du quotidien. Elles font vivre un calvaire aux millions de nos concitoyens infestés. Elles leur font perdre le sommeil, provoquent de la paranoïa, et les isolent socialement. Et nous avons évidemment une pensée pour les disparus, leurs familles, pour les blessés. Et en vous disant cela, je pense évidemment à toutes les familles qui partagent leur vie entre la France et le Maroc. Nous avons évidemment une pensée pour les paniqués, les infectés et les malades, leurs familles. En vous disant cela, je pense à toutes les familles qui partagent leur vie entre le Maroc et la France. La France est solidaire, la France se tient à vos côtés. Le Maroc est solidaire, le Maroc se tient à vos côtés. Nous sommes là. Nous avons la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe. Nous sommes là. Nous avons la possibilité d'apporter une aide sanitaire directe. Si votre gouvernement et votre président étaient bien d'accord, nous pourrions alors vous envoyer l'expertise nécessaire. Chaque souk hebdomadaire au Maroc regorge d'experts en la matière depuis des millénaires. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui et nous serons là dans la durée, sur le plan humanitaire, sur le plan médical, pour la reconstruction. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui, par notre savoir-faire contre les insectes. Car, Françaises et Français, le Maroc, outre l'appui scientifique officiel de l'État, avait pu éliminer dans les années 70 les punaises qu'on lui avait exportées il y a plus d'un demi-siècle avec ses propres appareils, ces insecticides traditionnels, vendus même dans les souks hebdomadaires des campagnes et des villages que vous voyez devant vous. Et qui se sont avérés efficients, contrairement à vos appareils et insecticides modernes, se montrant inefficaces, et auxquels vos punaises semblent résistantes. Et c'est vous qui l'avouez publiquement, par vos médias, et par vos politiciens et politiciennes, autant que par vos experts. Les punaises de lit sont devenues résistantes aux insecticides et aux produits chimiques. Quand allez-vous enfin interdire les produits chimiques inefficaces quand 90% des punaises ont développé des résistances? Nous serons là dans la durée, contre ces bestioles qui vous empoisonnent la vie, qui vous rendent malades et malheureux. Hommes et femmes, vieillards et enfants, y compris vos chiens et vos chats, rendus tristes par vos punaises. Nous sommes à vos côtés, aujourd'hui comme demain.
Nous sommes à vos côtés, aujourd'hui comme demain. Et restons à votre entière disposition pour toute assistance, si vous le vouliez bien, bien entendu. À la prochaine vidéo si Dieu le veut, je l'espère.